Une femme tombe amoureuse d'un sans-abri. Cela s'est avéré être le meilleur moment de sa vie. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Parfois, le destin réunit deux personnes d'une manière si incroyable que certaines histoires sont même difficiles à croire. Personne ne sait jamais où exactement ces deux chemins solitaires vont se croiser. Que ce soit par pur hasard ou par une providence supérieure, toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour former une grande image et personne ne peut rien y faire. C'est exactement la façon dont on pourrait décrire ce qui est arrivé à une femme nommée Emily Abramson, qui est tombée amoureuse d'un sans-abri. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Bonne ou mauvaise, d'or ou de charbon, on m'utilise aussi à l'école. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette femme est née dans une famille assez aisée et a passé toute son enfance dans son pays natal, la Suède. Après avoir terminé ses études secondaires, elle s'est installée à Londres, où elle a obtenu un diplôme universitaire. Sa vie était parfaite. Elle avait un diplôme universitaire, un emploi d'actrice à Amsterdam et à l'âge de 25 ans, elle était déjà directrice d'un théâtre entier à Vienne. À première vue, chaque petit détail de sa vie semblait avoir été planifié. Chaque détail, sauf un. Elle se sentait seule. En raison de ses horaires de travail, de ses tournées et de ses voyages d'affaires, elle n'a jamais pu trouver l'âme sœur. Pendant que tous ses amis étaient mariés depuis longtemps et avaient même des enfants, Emily passait ses longues soirées seule. Elle ne manquait pas d'attention de la part du sexe opposé. Nous sommes en 2005. Emily a déjà 29 ans et son anniversaire approche dans une semaine. Mais pour une raison quelconque, elle n'était pas du tout enthousiaste à ce sujet. Pour se changer les idées, elle a décidé de s'offrir des vacances et de se rendre à Amsterdam. Un jour, après une journée bien remplie, elle était assise sur un banc, attendant son amie, avec qui elle avait des projets pour le reste de la soirée. Elle regardait un couple amoureux, et quelque part au fond d'elle-même, elle les enviait. Elle était morose car elle n'avait personne avec qui partager toutes ses joies et ses peines. Elle a même fait un vœu à ce moment-là, pensant que puisque son anniversaire approchait, il pourrait se réaliser. C'était un beau moment, mais il a été soudainement gâché par un pauvre homme. Emily a remarqué le sans-abri qui s'approchait d'elle. Habituellement, en voyant ce genre de personne, elle s'enfuyait loin. Elle était terrifiée par les sans-abri. À chaque pas, le sans-abri se rapprochait d'Emily, mais elle semblait collée au banc en bois. Le sans-abri s'est avéré être un jeune homme. Presque tout son visage était couvert d'une barbe. Il était tout sale, et il sentait si mauvais qu'on pouvait le sentir à plusieurs mètres de distance. Il s'est approché et a demandé l'heure, bien qu'il y ait une énorme horloge suspendue devant le banc. Emily l'a regardé avec perplexité et a immédiatement répondu 5h30. Comme Emily s'en souvient maintenant, c'était quelque chose d'inexplicable. Je n'avais jamais fait de telles rencontres auparavant. De plus, j'ai toujours essayé de rester aussi loin que possible de ces personnes, donc je ne peux toujours pas expliquer ce jour-là. Cependant, c'est l'assurance de ce type qui était la plus stupéfiante. Après tout, il y avait un grand fossé social entre eux. Pourtant, il n'a pas semblé gêné et a continué la conversation. Comme elle attendait son amie et qu'elle avait le temps, Emily n'a pas chassé l'homme étrange, mais a décidé de prendre part au dialogue. Petit à petit, ils se sont mis à discuter et la femme se sentait très à l'aise avec lui. Il la comprenait parfaitement, mais elle était encore plus attirée par ses beaux yeux bruns qu'elle ne pouvait s'empêcher de fixer. C'était bizarre, mais elle se sentait très à l'aise avec cet homme, et lui non plus ne pouvait détacher ses yeux d'une si belle femme. La conversation n'a pas duré plus de 10 minutes lorsque l'ami d'Emily est arrivé. Pendant tout ce temps, les gens ne cessaient de fixer bizarrement le couple. Avant de partir, Victor a demandé jovialement à Emily de sortir avec lui à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés 5 jours plus tard. L'assurance de ce type était stupéfiante et impressionnante. Bien sûr, la femme n'avait pas prévu de revenir pour le deuxième rendez-vous. Cependant, tout au long de la semaine suivante, elle n'a cessé de penser à Victor. Après avoir réfléchi, elle a décidé qu'elle n'avait rien à perdre et qu'il lui restait une journée entière avant de rentrer chez elle. Victor essaya de se préparer et se nettoya même un peu, mais ses mains et ses ongles étaient encore très sales. Il arriva sur un petit vélo, presque comme un vélo d'enfant, et tenait une valise, le genre que seuls les fous ont. Elle a décidé de marcher lentement près du même banc afin de voir si le sans-abri allait se montrer. Et à sa grande surprise, il était déjà assis là, à l'attendre. Leur rencontre suivante fut tout simplement géniale.
Ils ont beaucoup parlé de la vie et ont appris à mieux se connaître. Le même soir, Victor a raconté à Emily la fois où il avait voyagé en Europe, mais qu'il avait rapidement manqué d'argent. Les choses ne se sont pas vraiment passées comme il l'avait prévu. Originaire des États-Unis, il n'avait pas de parents et essayait de s'en sortir avec de petits boulots. Il dépensait tout son argent en alcool, ce qui était la raison pour laquelle il était à court d'argent. C'était sa faiblesse, à laquelle il ne pouvait rien faire, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la rue. Il vivait dans le parc depuis plus d'1 an. Il se comportait comme un sans-abri alcoolique, mais après avoir vu Emily, quelque chose en lui a changé. Il n'a plus bu un seul verre depuis ce jour-là. Ils ont parlé jusque tard dans la soirée. Victor avait un sens de l'humour étonnant et Emily se sentait très à l'aise avec lui. À la fin de la soirée, elle lui a dit qu'elle retournait à Vienne le lendemain, sans savoir s'ils se reverraient un jour. Par politesse, Emily lui a donné son numéro de téléphone et est rentrée chez elle. De retour à Vienne, elle ne cessait de penser à lui. Mais la distance entre Amsterdam et Vienne était trop grande. Le jour où elle a eu 30 ans, le téléphone de sa maison a sonné. Elle a décroché à contre-cœur, s'attendant à recevoir un énième appel d'anniversaire. Mais au lieu de cela, c'est Victor qui était au bout du fil et son cœur a fait un bond. Il a juste dit « Salut, je me souviens que c'est ton anniversaire, alors j'ai pensé te féliciter personnellement. » Elle s'attendait à entendre quelques mots de félicitations, mais Victor l'a surprise en disant qu'il voulait monter pour une visite. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'il se tenait en fait devant son portail. Pour répondre à sa question sur la façon dont il s'est rendu à Amsterdam et sur la façon dont il avait retrouvé sa trace, il a répondu qu'il avait pris le train. Il avait prévu d'arriver 2 jours plus tôt, mais il a été arrêté par la police pour avoir volé un poulet dans un magasin. Emily s'est souvenue de ce jour pour toujours. Après tout, Emily et Victor sont restés ensemble. Victor a emménagé avec Emily et s'est mis immédiatement à la recherche d'un emploi. Il n'avait pas bu d'alcool depuis le jour de leur rencontre, et en 1 mois seulement, il était devenu une personne complètement différente. Impossible que ce bel homme soit le même sans-abri que dans le parc. Après avoir surmonté d'innombrables retards bureaucratiques, 2 ans plus tard, Emily et Victor se sont mariés. Au début, Victor travaillait comme électricien et subvenait à ses besoins et à ceux d'Emily. Et 6 ans plus tard, le couple a eu des jumeaux. Avec la naissance des jumeaux, Victor prévoit le défi de devoir élargir son travail pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Bien qu'Emily soit financièrement capable de répondre aux besoins de la famille sans dépendre de lui. Pourtant, il travaille encore plus dur pour les faire vivre tous. Il a créé une petite entreprise de réparation qui a commencé à décoller. 15 ans plus tard, leur mariage continuait de prospérer comme s'il n'avait qu'1 an. Les enfants savent comment leurs parents se sont rencontrés, mais ils ne comprennent pas encore les détails. Ils ont tous deux trouvé drôle que leur père ait vécu sur un banc. Emily a ensuite écrit un livre intitulé « Falling in Love with a Homeless Man ». Après tout, elle a littéralement trouvé son bonheur auprès d'un ancien sans-abri. Elle y décrit ses moments de solitude et les meilleures vacances qu'elle a passées et qui ont rendu possible son interaction avec Victor. Son livre est devenu un best-seller et elle a été présentée avec son mari et ses enfants à la télévision nationale car son histoire était unique en son genre. Ils ont également été interviewés par d'innombrables médias où ils ont parlé de leur livre et de leur histoire d'amour. Comme Emily l'a dit elle-même, durant toutes leurs années de mariage, ils n'ont jamais eu de désaccord sérieux. Et ça, Victor, c'était le genre d'homme dont elle avait rêvé toute sa vie. Nous avons tous nos propres histoires d'amour. Nous sommes tous liés par un fil invisible aux personnes avec qui nous sommes censés être. Et cette histoire en est la meilleure preuve. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une mine. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.